En un instant tout a changé, durant ma prétendue rêverie, jusqu'à ce qu'une partie de moi entende le pilote dire quelque chose comme 3660 mètres. Le problème, c'est que je ne l'entendais pas depuis mon coin de la nacelle. J'écoutais et observais à plusieurs mètres de distance, depuis l'extérieur de la montgolfière. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Le matin du 15 janvier 1987, mon partenaire s'est levé tôt comme d'habitude et peu après son départ, il est revenu en trombe dans notre chambre lilliputienne, fou d'excitation. La nouvelle était que nous allions nous envoler. Il m'a ordonné de me lever et de m'habiller. Mais j'étais désespérément malade et je voulais seulement qu'on me laisse seule pour mourir en paix. Furieuse lorsqu'il m'a retiré la couette, j'ai été soulagée lorsqu'il est entré dans la salle de bain, me trompant en me disant qu'il n'insistait pas. Pendant qu'il était hors de la pièce, j'ai tiré les rideaux et j'ai regardé par la fenêtre, abasourdi de ne rien voir. Nous étions en pleine tempête de neige, les vents provoquant un voile blanc. Lorsque j'ai entendu la douche s'allumer, il est devenu évident que j'avais un problème. Un fait qui a été confirmé lorsque mon partenaire est revenu et m'a tiré sans ménagement de mon lit bien douillet. À peine capable de me lever, tandis que mon dernier souper menaçait d'être régurgité, j'ai essayé de gober ses assurances. Même s'il était d'accord sur le fait qu'il y avait une tempête de neige au sol, apparemment le météorologue avait dit que nous pouvions décoller car la tempête s'arrêtait à 1524 mètres de hauteur. Soudain, très lucide, tout en moi s'est rebellé à grande échelle alors que mon cerveau exigeait de savoir quel être censé partirait à plus de 1600 mètres de hauteur dans le ciel par un temps pareil. Je n'étais certainement pas sur le point de le faire. Plus j'y pensais, plus il me semblait stupide de grimper dans ce qui était essentiellement un panier de pique-nique en osier surdimensionné et grinçant, qui n'avait même pas de couvercle. Lorsqu'il est revenu dans la pièce, je lui ai fait savoir que si lui ou quelqu'un d'autre partait voler, ils étaient tous timbrés, et je resterais sur la terre ferme. Ignorant mes objections, il m'a précipité sans ménagement sous la douche et m'a dit d'arrêter mes simagrées, parce que nous partions voler, et que le « nous » m'incluait, que toute résistance était vaine. Il ne fait aucun doute qu'aucun de nous n'oubliera mes derniers mots, pas dans cette vie. Alors qu'il lâchait nos lignes et que nous commencions à flotter vers le haut, des frissons ont dansé le long de ma colonne vertébrale, chaque cellule de mon corps frissonnant d'excitation, alors qu'une terreur débridée me mordillait le cerveau. Tout malaise fut rapidement écarté, l'admiration triomphant sur la peur tandis que la terre s'estompait et que les nuages tourbillonnants nous enveloppaient d'une blancheur crayeuse, opaque. Un silence étrange s'est abattu autour de nous, la seule chose qui perçait le silence étant le feu de propane qui ressemblait au sifflement d'un dragon magique. Brusquement, nous avons perforé les nuages et les vapeurs, qui quelques secondes auparavant paraissaient aussi solides que de la pierre, ont révélé leur véritable nature, des gaz qui me faisaient penser à de la barbe à papa. Au-dessus de nous, le ciel matinal était brossé avec les pigments bleus les plus purs, tirés de la boîte de peinture de la déesse et les sommets des montagnes, chacun plus spectaculaire que le prochain, s'élevait à notre rencontre. Je me souviens avoir ri lorsqu'une pensée idiote a émergé de mon cerveau, alors que des dizaines de ballons chauds aux couleurs vives commençaient à surgir à travers les nuages tout autour de nous. L'image étant que nous étions à l'intérieur d'une machine à gomme, devenue folle furieuse. Comme le vol n'entrait pas dans le cadre d'une course, ne subissant pas la pression d'une compétition, nous avons joué avec le vent et l'avons laissé jouer avec nous, descendant pour patiner sur un lac alpin gelé, où nous avons fait la course avec plusieurs cerfs. Le froid glacial de l'hiver ne parvenait pas à atténuer un sentiment d'émerveillement toujours plus profond, et la plupart du temps, j'étais laissé seul dans mon état de réflexion. En un instant tout a changé, durant ma prétendue rêverie,
jusqu'à ce qu'une partie de moi entende le pilote dire quelque chose comme 3660 mètres. Le problème, c'est que je ne l'entendais pas depuis mon coin de la nacelle. J'écoutais et observais à plusieurs mètres de distance, depuis l'extérieur de la montgolfière. Déconcertée de ne pas être dans mon corps, j'étais remarquablement sereine, alors qu'une pensée s'imposait « Waouh, je ne suis plus mon corps ». Réalisant que nos corps ne sont qu'une coquille, de grande maison, j'ai su qu'il était temps de partir et en un seul tour, j'ai quitté l'unique monde que je connaissais. Cette spirale a changé ma vie, car tous mes liens avec ce monde ont été libérés, et j'ai été introduite dans un espace sacré, le pied de la montagne où je me déplacerai bientôt avec la musique, montant vers un seul point de lumière. La musique, c'était incroyable. Même si je savais que j'étais morte, je me sentais en sécurité, ravie de me tenir sous la chaude lumière du soleil, en hauteur dans les prairies alpines du mont Rainier, le sommet majestueux situé dans l'État de Washington où j'avais grandi. Aucun mot ne pourra jamais exprimer adéquatement les sensations qui ont rempli mon cœur lorsque ma grand-mère paternelle s'est approchée de moi, son amour se déversant sur moi, tandis que son énergie m'enveloppait. La dernière fois que nous étions ensemble, c'était durant l'été 1963, lorsque j'avais contracté une méningite vertébrale et qu'elle m'avait tenue pendant que mes parents conduisaient à toute vitesse jusqu'à l'hôpital. Pendant qu'elle me baignait avec des tissus glacés, alors que je me débattais pour survivre, je me suis toujours souvenu de la façon dont elle alternait, entre me dire que tout irait bien, et me supplier de rester. Les médecins et mes parents avaient tous écarté ces souvenirs marquants, parce que j'avais été inconsciente. Ce sont mes derniers souvenirs d'elle, puisqu'elle est décédée peu de temps après. Incroyablement, pendant des années, j'ai éprouvé un sentiment erroné de responsabilité dans sa mort. Ma logique enfantine voulait que sa mort fût en quelque sorte le fruit de ma maladie. Une telle idée s'est facilement enracinée, parce que dans ma famille, il était interdit de dire au revoir et de parler de la mort, ce qui signifiait que les enfants n'avaient jamais su que pendant des années, elle avait livré une bataille perdue d'avance contre un cancer compliqué par le diabète. Aujourd'hui, après plus de 20 ans de chagrin silencieux et inconsolable, nous étions de nouveau ensemble, marchant la main dans ce lieu magique. En communiquant au-delà des frontières artificielles du temps et des mots, j'ai appris que les aiguilles de ma montre n'étaient pas les gardiennes du temps. Le chagrin a disparu, à mesure que notre amour était récupéré de l'illusion de l'oubli, la majesté prenant un nouveau sens, à mesure que nous étions attirés plus haut dans la vallée. En me dirigeant vers la source de lumière qui semblait remplir cet espace, je me souviens avoir trouvé un grand réconfort dans le sol ferme sous nos pieds, me souvenant encore de l'inconfort que j'avais ressenti en écoutant le grincement de ce qui ressemblait à un panier fragile suspendu sous le ballon. Traverser la vallée avec une assurance extraordinaire, pleinement consciente que nous traversions une frontière sans nom, correspondait néanmoins exactement au lieu physique que je connaissais si bien. Cependant, cet endroit ne correspondait en aucun cas à la description du paradis, auquel on m'avait longtemps fait croire. Était-ce une étape, un point intermédiaire avant d'arriver à cet autre monde que j'avais toujours espéré mériter de gagner? Là, nous avons observé les brins de jour, les cycles de mois et les rubans d'années se tresser ensemble, créant un lien entre des maintenant distinctement différents. Des pensées dimensionnelles ont commencé à se précipiter dans mon esprit, pendant que nous regardions et sentions différents événements et moments se dérouler autour de nous. Chacun se passait ici et maintenant. Nous nous trouvions sur la montagne de mon enfance, mais elle était fondamentalement différente, réelle, mais en décalage avec toute ma compréhension antérieure, notamment ma conception du temps. Les notions hérétiques, implantées depuis longtemps lors de mes sorties avec Sherman et Peabody, étaient désormais reconnues pour n'être ni enfantines, ni excentriques. En marchant dans un monde qui était le reflet de celui dans lequel j'avais vécu pendant 35 ans, je savais qu'il existait de multiples réalités touchant la Terre.
Une cloche a sonné bruyamment lorsque j'ai réalisé que rien, ni le paradis, ni l'enfer, ni les choses sur terre, n'était bon ou mauvais, chaud ou froid, noir ou blanc ou encore haut ou bas. Il ne faisait aucun doute dans mon esprit que rien n'était ce que je croyais depuis longtemps. Tandis que mon monde était chamboulé pour réaliser que nous sommes davantage que notre corps. Cependant, un plus grand nombre de mes illusions étaient rejetées, alors que je me rendais compte que quelque part en chemin, j'avais perdu les lourdes couches de laine et de fourrure d'hiver. Je portais maintenant la magnifique robe de soie noire que j'avais portée au bal organisé par Kaiser. Avant d'arriver à cet endroit, je savais que nous allions au-dessus des prairies alpines. Tout avait changé, et ce qui ressemblait à un amphithéâtre est apparu devant nous. Et sur cette scène, nous avons assisté à une représentation intemporelle de ma vie. À 90 degrés sur notre droite, juste dans ma vision périphérique, il semblait y avoir une porte par laquelle émergeaient toutes les personnes qui avaient joué un rôle dans ma vie. Les premiers à franchir ce seuil invisible furent mes grands-parents, suivis du meilleur ami de mon père, d'un camarade d'école de 5e, et bien d'autres. J'ai vu que leur essence était distincte de toutes les descriptions physiques ou traits de caractère utilisés pour les décrire. Un par un, ils ont occupé le devant de la scène, chacun me saluant dans le même langage silencieux que ma grand-mère et moi utilisions, une communication transcendant toute parole. Ce souvenir fait toujours ressortir une profonde frustration, d'autant plus que j'ai du mal à écrire sur une communication qui déborde d'énergie édifiante. Après avoir partagé ce qui n'était que des pensées aimantes, il s'était retourné pour sortir par une porte située à ma gauche. Je savais sans le moindre doute que j'allais bientôt les rejoindre de l'autre côté. La dernière personne à monter sur cette scène de ma vie était un homme que je ne connaissais pas, et en arrivant au centre de ce théâtre karmique, il s'est tourné vers moi. À cet instant, ma vision était trouble, presque comme si un voile diaphane avait recouvert mon champ visuel. Même si je ne pouvais pas le voir clairement, l'essence de sa présence résonnait au plus profond de mon être. Alors qu'il communiquait directement avec mon cœur à travers l'esprit, son message s'est gravé dans mon cœur et s'est incrusté dans mon cerveau. Ligne claire, tu seras un catalyseur de changement, d'amour. Tu feras surgir, préserver et honorer le souvenir. Tu feras prendre conscience des dimensions, réalités et vestiges, afin que l'esprit se souvienne de la danse et ramène le féminin sa création, et nous nous reverrons en 27+1. J'ai reconnu que ce qu'il disait était une vérité, au-delà de tout ce que j'eusse jamais accepté aveuglément comme réel, mais je n'avais aucune idée de ce que signifiait 27+1. Les sensations qui ont parfumé mon esprit et mon cœur m'ont laissé un savoir qui ne m'a jamais abandonné, qui reste hier et aujourd'hui, plus clair que tout autre souvenir. Malheureusement, cela ne m'a donné aucune idée du fait que des années s'écouleraient, avant que la moindre compréhension de cette tâche ne soit révélée. Cela ne m'a pas non plus informé de ce qui serait nécessaire, pour que sa véritable signification se concrétise une fois que j'aurai compris. Me laissant le sentiment d'être entièrement rappelé, reconnu, comprise et aimée, il s'est ensuite retourné, et a franchi le même seuil par lequel il était venu. Cela a conduit à la réalisation qu'il existe des portes non verrouillées vers différentes dimensions du temps, qui sont accessibles à ceux qui savent comment les trouver et les ouvrir. Et je me suis promise de m'en souvenir à l'avenir et de les retrouver. Au bord de l'éternité, aussi brusquement que cette expérience soit survenue, elle s'est terminée. Seule une fois de plus, mais sachant que je ne serai plus jamais seule, j'ai été rejointe par ma grand-mère et mon père, et nous avons joyeusement commencé à communiquer dans le même langage vibratoire, participant à une communion entière et sainte. Alors que nous parlions de la vie, de l'amour, de la montagne sous nos pieds, et de la mer turquoise scintillante que je savais être juste au-delà de notre regard, mon père m'a surpris lorsqu'il a dit « Tu peux me voir aujourd'hui ». En revisitant instantanément une autre époque,
j'ai réalisé que l'un des événements déterminants qui avait changé ma vie s'était produit à cet endroit même. Le 25 juin 1977, alors que je conduisais avec ma famille sur cette même montagne après une nuit au gîte Sunrise Lodge, je m'étais retrouvée soudain incapable de respirer. Forçant mon mari à s'arrêter dans un virage dangereux, j'étais sortie de la voiture et avais dévalé une pente de gravier, souffrant atrocement dans mon corps et mon âme. Après m'être arrêtée, je m'étais assise sur un affleurement rocheux alors que mes palpitations physiques, émotionnelles et psychologiques s'aggravaient. Il avait fallu une éternité avant que la douleur physique ne commence à s'atténuer et que je trouve la force de remonter jusqu'à la voiture. Nous avions continué notre voyage, mais mon mari, effrayé et intrigué, avait ignoré ma suggestion de nous arrêter et de téléphoner à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à destination 5 heures plus tard, des amis nous ont accueillis avec la triste nouvelle que mon père avait eu une crise cardiaque mortelle alors qu'il plongeait dans l'océan près de chez nous sur l'île de Maui, tôt ce matin-là. Nous avons tous été stupéfaits d'apprendre qu'il était décédé au moment précis où je traversais ma crise sur la montagne. Bien que nous soyons séparés par plus de 4000 km, j'avais vécu physiquement et psychiquement tous les aspects de son processus de mort. Bien que je n'ai pas su consciemment ce qui lui arrivait, je me suis longtemps demandé s'il pensait à moi. L'horrible chagrin que j'ai vécu ce jour-là m'a fait jurer de ne plus jamais subir ce genre de torture émotionnelle, et je me suis promis de terminer le travail que mon père avait commencé quand j'avais 5 ans, déconnectant mes capacités psychiques. C'était un objectif qu'il n'avait pas réussi à atteindre, car voir et entendre ont continué toute ma vie. Mais après les premières fois, il avait appelé d'autres prêtres pour me verser de l'huile sur la tête et prier pour moi, suppliant leur Dieu d'éliminer ce maléfice. J'avais donc appris à me taire. Plusieurs années après l'accident, j'ai commencé à comprendre que mon lien avec mon père et les autres ne se limitait pas à la génétique, mais qu'une volonté énergétique nous liait. Ce lien est infiniment plus vaste que mon besoin d'approbation de mon père ou de quelqu'un d'autre. Au cours de ces retrouvailles, écartant d'un geste large ce qui s'était rapidement révélé comme des frontières vastes et artificielles, il m'a appris que l'amour et la douleur ne sont pas des jumeaux conjoints, que le chagrin n'est pas indissociable de la mort physique. Bien que nous puissions sentir dans notre corps émotionnel que l'amour a été étouffé pour toujours, le drame de l'émotion est souvent ce qui nous coupe de la vérité, que l'amour est toujours en mouvement, illuminant le lien fluide qui coule de l'âme à travers le corps et l'esprit, pour toujours. La vie et la mort coexistent dans un espace infini, la même énergie chevauchant la lumière qui relie chaque souffle, aspiré et expiré, comme on surfe sur une vague qui gonfle et remplit les espaces invisibles, qui palpitent entre chaque battement du cœur. D'un côté, l'énergie en spirale est absorbée et purifiée, de l'autre, elle renaît. Traverser et inverser le temps. Au fur et à mesure que l'expérience s'approfondissait et progressait, ma grand-mère m'a dépêchée devant, seule, et c'est alors que j'ai commencé à entendre clairement la musique, des sons si sublimes que ce souvenir me met encore les larmes aux yeux. C'étaient les sons de l'ascendance, l'écho d'une chanson que j'étais sûre d'avoir entendue auparavant. Un simple psaume d'une harmonie élégante, dont la mélodie était si pure, qu'elle faisait fondre toutes les traces restantes de peur. Cette musique était tout ce qui comptait. En découvrant et déclamant cette chanson, j'ai fermé les yeux et dansé, pendant que cette vibration résonnante parcourait mon corps, mon cœur et mon esprit. Baignant dans sa mélodie, l'amour éveillé au plus profond de mon cœur, et me déplaçant sur cette aria de miséricorde, j'ai entamé un voyage vers l'aube de la totalité. Je rentrais à la maison. Dans un instant de calme magique, dans un espace juste avant l'entrée dans la lumière, je me suis retrouvée de manière inattendue, tenue, doucement bercée. Au cours de cet intermède, des moments sacrés qui ont rempli une époque, au-delà de toute notion sensible du temps, une réalisation a flotté à la surface de ma conscience. C'était une sensation, un savoir et une communion avec d'autres esprits,
qui n'avait pu être établie que des éternités auparavant. En respirant mutuellement dans le cœur et l'esprit de chacun, consciente que j'étais en train de mourir, je savais également que j'étais imprégnée de la connaissance vibrante d'un amour immuable. J'ai alors senti, et je ressens encore, le cordon d'or formé par l'un, un lien d'amour intemporel. Notre intention s'est rétablie devant ce trône caché, derrière la veine de l'éternité. Dans la plus véritable expérience de consécration que j'ai jamais connue, nous nous sommes engagés à revenir, à travailler à nouveau pour restaurer la lumière de l'amour. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'être montée sur un escalier roulant, pas dans un tunnel, certaine que quelqu'un au sommet de la montagne m'appelait. Un ton affectueux m'a rapproché de la fin, mon esprit réagissant à une attirance qui était plus forte que tout ce que j'ai jamais connu. Attiré vers cette source, réchauffé à mesure que mon sens de résonance avec la musique devenait plus fort et plus clair, alors que les tonalités apaisaient mon cœur, un baume d'amour se déversait sur moi. Une fois de plus, le réalisateur encore invisible de cette épopée a réclamé un changement de garde-robe, un autre que je n'ai ni vu, ni ressenti. J'étais maintenant drapée dans la robe la plus exquise imaginable, une mer scintillante d'ivoire et de nacre qui semblait vivante. La toile, tissée de fils aussi fins que des toiles d'araignée, semblait tachetée de poussière d'étoiles, flottant sur ma peau comme si elle était maintenue à flot par une foule de petits anges imperceptibles. La lumière imprégnait mes cellules et mon âme, tandis que la lumière cognitive s'allumait, et je me suis rendu compte que ce n'était pas une robe. Ce tissu scintillant était ma vibration énergétique, la signature du divin, l'essence qui est, et ce que nous sommes tous, des êtres façonnés de lumière exquise, pure et translucide. Me sentant comme une nouvelle mariée, alors que je me dirigeais vers le sommet, un seul pas m'a fait franchir le seuil où j'ai laissé mon empreinte droite ancrée dans l'éternité. Et là, un aperçu fugace de la spirale du son et de la lumière a chargé et a changé à jamais ma vie. En regardant le métier à tisser cosmique tisser ce brin unique en une tapisserie brillante, j'ai vu la lumière faire la navette entre la trame et la chaîne, façonnant un motif. C'était si complexe et simple que je savais que cela ne pouvait être qu'intentionnel, car cela bougeait avec une volonté et compassion absolue. Ce rouet divin était le temps, le tressage de la musique, un chant d'angles arqués. Je savais que cette musique remuait les éthers avec son arc-en-ciel de lumière, définissant et remplissant l'espace. Son tissage de lumière filait la matière et la connectait à l'éternité. Un pas dans la danse cosmique, et je savais que j'étais chez moi. Ce retour à la source avec la source infinie d'amour m'a conduite à réaliser que ma vie n'était qu'une étincelle, une partie holographique du tout. Et dans cette lumière, pour la première fois de ma vie, j'ai connu le bonheur absolu. Une égratignure fatale dans le disque, sans avertissement. Le chaos s'est abattu sur moi, crissant, comme le bruit émis par une aiguille intentionnellement enfoncée et tirée sur un vieux vinyle longue durée. Un son violent a rempli mon esprit, mon cœur et l'espace, alors que je commençais à me battre physiquement avec un démon. Engagé dans une lutte à mort ou pour la vie avec ce mystérieux adversaire, je perdais le combat, car la chose, quelle qu'elle soit, qui serrait ma cheville gauche était bien plus forte que moi. Incapable de me libérer mais déterminé à mémoriser la musique et le motif dans lequel le métier à tisser tissait la lumière, je me suis tortillée, et regardant par-dessus mon épaule droite, j'ai commencé à prendre des instantanés de mémoire. Ma vie, derrière le voile. J'ai vécu non pas une, mais 4 expériences de mort imminente au cours de ma vie. Chacune d'elles m'a propulsé bien au-delà de ce que l'on peut imaginer avec notre conscience ordinaire. Ce n'était pas une fuite de la réalité, mais plutôt une immersion dans une réalité plus vaste, une où le temps, l'identité et la matière se dissolvent pour laisser place à une compréhension profonde et immédiate de notre essence. Ces moments n'étaient pas marqués par la peur, mais par une paix immense et une joie indescriptible.
J'ai compris que la vie ne se résume pas à ce que nous voyons ou croyons, mais qu'elle s'inscrit dans une trame beaucoup plus vaste, un motif intentionnel tissé par la musique, la lumière et l'amour. Dans cet espace intemporel, j'ai rencontré des êtres chers, parfois même des personnes encore en vie dans notre monde, et j'ai reçu un message clair: ma vie a un sens et un but, et il m'appartient de l'honorer consciemment. Ce que j'ai vécu m'a transformé. Je ne peux plus vivre comme avant, ni croire comme avant. Mes anciennes croyances se sont consumées, et ce sont les expériences vécues, vibrantes, réelles et inoubliables qui guident désormais ma spiritualité. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je sais une chose. Nous sommes faits de lumière, et chacun de nous porte en lui la capacité de se reconnecter à cette vérité fondamentale. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte. Vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.